Toujours un privilège de pouvoir porter la parole de Dieu, qui est vivante, efficace, qui ne revient pas à Dieu sans avoir fait son effet. Et on a besoin de se nourrir, parce que comme on a un corps et on se nourrit pour alimenter notre corps, on a un esprit qu'on doit alimenter. Et la bonne nourriture, c'est la parole de Dieu, surtout celle qui est révélée. Et donc, Paul m'a appelé en fait hier matin pour demander, parce qu'en fait je croyais que c'était Michel qui prêchait, donc j'étais tranquille. Et il m'a demandé qu'est-ce que je voulais apporter comme message, et après avoir réfléchi, j'ai eu le plan de Dieu. Le plan de Dieu, il faut savoir que Dieu, il a un plan, nous aussi on doit avoir des plans, parce qu'on est fait à son image, et on doit faire sa volonté, mais en fait, si on ne connaît pas le plan de Dieu, ça va être compliqué de vraiment faire sa volonté. Et donc, c'est bien de remettre les pendules à l'heure, et de voir que Dieu, il a des idées fixes, et que lui, il n'abandonne jamais. Donc l'idée qu'il a eue avant la fondation du monde, pour son peuple, il va la continuer, malgré les échecs de l'homme qu'on va voir. Et donc ça va nous apprendre aussi une chose, c'est que Dieu, en fait, il veut vraiment faire des choses nouvelles. Et le temps, il est mauvais. La Bible, elle dit, les temps sont mauvais, les jours sont mauvais, le Seigneur revient bientôt. Il faut être intelligent, se conduire avec circonspection, avec sagesse, non comme des insensés, mais comme des sages, connaissant, comprenant quelle est la volonté de Dieu, quel est le plan de Dieu, et dans quelle mesure je peux participer, parce qu'en fait, on va voir que le plan de Dieu pour son peuple, c'est justement de nous faire participer à sa mission, parce qu'il n'est pas du tout obligé, il pourrait tout faire tout seul, mais en fait, dès le départ, en fait, il a délégué à l'homme, créé à son image, à sa ressemblance, une mission, un plan qu'il devait réaliser. Il les a bénis, l'homme et la femme, et il les a bénis en leur disant, voilà, fructifiez, multipliez, remplissez la terre et gouvernez-la. Et on va voir que ce plan, il est toujours vigilant parce que Jésus-Christ est venu chercher ce qui avait été perdu. Et ce que Dieu veut, ce qui est le plan de Dieu qui se révèle depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, c'est le même. C'est quoi? C'est en fait être un royaume, qu'on soit nous, un royaume de sacrificateurs. Amen. Et qu'est-ce que ça veut dire? On va le démystifier, parce qu'en fait, on demandait avec la soirée avec Karine, qu'est-ce que c'était les sacrificateurs. On va faire simple, on va faire un peu de... Pour que tout le monde puisse bien comprendre, on va dire c'est un royaume de serviteurs. C'est un royaume de serviteurs, parce que comme Jésus, il n'est pas venu faire sa volonté, mais la volonté que celui qui l'avait envoyé, il s'est fait serviteur. Il a dit, vous m'appelez maître et seigneur, vous faites bien, mais je suis venu pour servir et donner ma vie en rançon de beaucoup. Et donc, pour participer au royaume de Dieu, il faut avoir la même mentalité, les mêmes pensées qu'il y avait en Jésus-Christ, et comprendre la grandeur du service, parce que Jésus-Christ, juste quand il sait qu'il va bientôt mourir, il va être troublé dans son âme, parce qu'il est Dieu, mais fait homme. Et donc, dans sa chair, ça lui fait mal. Et donc il est troublé, et en fait il se reprend lui-même et il dit si le grain qui lui tombe en terre ne meurt, il ne peut pas porter de fruits. Et donc il va se rappeler en fait qu'il est venu pour ça, pour donner sa vie. Et on va voir aujourd'hui aussi que notre activité, il ne faut pas confondre activité et rentrer dans le plan de Dieu, parce que beaucoup de fois on fait beaucoup d'activités que Dieu ne nous a jamais demandé, et on perd notre temps, et on n'atteint jamais la victoire que Dieu veut nous donner. Et ce que Dieu veut nous donner, c'est rentrer dans ses œuvres à lui, pas ce que nous on fait, parce que si c'est encore par nos œuvres, c'est en fait, on le sait, c'est par grâce qu'on est sauvé par le moyen de la foi, pas par nos œuvres. Donc tu peux gesticuler tout ce que tu veux, à Dieu ça ne l'intéresse pas du tout. Ce qui l'intéresse, c'est que tu mettes ta confiance en lui et que tu saches que lui, il a un plan, et que dans sa générosité, il nous a invités à y participer, pour qu'on participe après de sa gloire. Parce que si on le sert, voilà, celui qui me sert, Jésus-Christ, il dit le Père va l'honorer. Et quand le Père honore quelqu'un, il ne le fait pas à moitié. Ça veut dire qu'il va le glorifier auprès de lui. Et moi, je veux que moi et nous tous, quand on passe de l'autre côté, on entend la voix qui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître. » C'est ça le but du chrétien. Ça, il ne faut pas le louper. Et tu peux faire plein de choses dans ta vie pour Dieu et en fait louper ça. Donc ça serait bête, d'avoir couru en vain. Voilà. Et pourquoi il s'éteint tout le temps celui-ci? Voilà. Voilà. L'important, ce n'est pas l'activité, mais d'atteindre et gagner le but. Et on va voir que, en fait, ce que Dieu nous appelle, c'est pas travailler pour lui. Parce que des fois, on confond. On travaille pour Dieu. C'est pas du tout le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est qu'on travaille avec Dieu
collaborateur avec Dieu, ouvrier avec Dieu et en Dieu. Donc en fait, ce que Dieu nous demande, c'est de nous laisser, disons, qu'on soit disponible pour que lui puisse nous utiliser comme lui veut, et pas comme nous on pense. Et donc, décidément. C'est parce que j'étais là-bas. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? C'est parce que j'étais là-bas, il y a plus de internet. Donc le peuple de Dieu, il a une mission depuis le départ. Hein. On l'a dit, de Genèse à Apocalypse, on va voir que Dieu en parle très clairement. Et en fait, on voit, toute la Bible, c'est l'histoire de la fidélité de Dieu à son plan. Et sa ténacité pour qu'il se réalise. Et en fait, faire ce qu'il veut, c'est avoir un peuple qui lui appartienne. Vous allez voir que ça revient souvent. Parce que nous, en fait, on appartient 2 fois à Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que c'est lui qui nous a créés. Donc en fait comme il nous a créés, il a le droit du Créateur. Quoi. On lui appartient de fait. Et après, il est venu nous racheter. Donc s'il nous a rachetés, ça veut dire qu'on lui appartient. Et après, qu'on lui appartient, c'est pas simplement pour qu'on soit disposé à faire sa volonté. Et on le voit dès le départ, quand Dieu va créer Adam et Ève, voilà, il va leur bénir, il va leur dire, j'ai une mission pour eux. Ils ne sont pas là pour se promener, tourner dans le jardin. Dieu va leur dire, il faut cultiver le jardin, le garder. Déjà, s'il leur demande de le garder, c'est qu'il y a un danger potentiel. Hein. Et on va le voir au chapitre 3 de la Genèse, que le danger potentiel, il est bien là. Hein. Et donc, il lui dit ça, et de fructifier, de multiplier. Et en fait, on peut le résumer ainsi, parce que dans le chapitre 2, il est dit, voilà, Dieu plaça l'homme dans le jardin, et il lui dit, maintenant tu vas cultiver le jardin et tu vas en fait le garder. Et le but de l'homme, c'était en fait d'étendre le jardin d'Éden à toute la création. C'était ça le but qu'il avait eu. Et donc, ces 2 passages sur la première mention de la mission. Et on va voir que cette mission, elle va rester, même malgré les échecs de l'homme. Et c'est la mission que Dieu a déléguée à l'homme, créé à son image, de faire sa volonté. Et il y a une conséquence de ne pas obéir, parce qu'en fait, comme Adam et Ève n'ont pas obéi, ils vont chuter en prêtant quoi? L'oreille à l'ennemi, au serpent. Donc nous aussi, attention de ne pas écouter n'importe quoi. Veillez à ce que vous écoutez, Jésus disait. Et ils vont perdre l'autorité que Dieu leur avait déléguée pour accomplir son plan sur la terre. Et nous, quand on désobéit à Dieu, on perd l'autorité que Dieu nous a donnée par son Saint-Esprit pour accomplir la mission qu'il nous a donnée. Sans lui, on ne peut rien faire. Et donc, ils n'ont pas pu effectivement fructifier, ni multiplier, ni remplir la terre, ni la gouverner. Le diable leur avait volé la domination. Hein. Quand Jésus va rentrer dans son ministère, il va être poussé par le Saint-Esprit dans le désert, et le diable va venir le tenter, et une des tentations, voici, il lui montre toutes les nations, il dit, elles sont à moi parce qu'elles m'ont été données. Jésus ne dit pas qu'il est menteur. Il les a vraiment, mais Jésus, après, il est venu chercher ce qui avait été perdu, et en Christ, on va voir qu'on est repositionné dans la même situation que Adam avant la chute, et on retrouve l'autorité que Dieu avait donnée à Adam et Ève pour accomplir la mission. Avec le Saint-Esprit, ça devient possible. Et donc, Dieu, il n'abandonne pas, malgré la chute d'Adam et d'Ève, on va voir rapidement, qu'il va trouver une solution pour accomplir, en appelant Abraham à devenir une source de bénédiction pour toutes les nations. Il va appeler Abraham, voilà, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, et va dans le pays que je te montrerai, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, et en toi seront bénies toutes les familles de la terre. Et après, quand Abraham va être éprouvé, après avoir obéi à Dieu, Dieu va encore le faire passer à l'épreuve en lui demandant de sacrifier son fils. Et en fait, il va le faire. L'ange va intervenir pour arrêter la main d'Abraham qui allait égorger son fils. Et il lui a dit, parce que tu as fait cela, toutes les nations seront bénies en ta descendance parce que tu as obéi à la voix de Dieu. Et Dieu ne fait pas d'acception de personne, c'est-à-dire que si nous on démontre le même caractère qu'Abraham, d'obéir à Dieu même quand c'est difficile, on va voir qu'on va recevoir cette promesse, on va être transformé en une personne qui va être une source de bénédiction. Et ça, c'est la grande bénédiction que Dieu nous donne, parce qu'il nous a sortis d'une vie de vanité,
où on vivait pour des plans médiocres, mesquins, égoïstes, et il nous fait rentrer dans son plan à lui, qui est totalement glorieux. Et donc c'est ça que Dieu veut, et nous en répondant à son appel, en obéissant, on devient une source de bénédiction. Qui veut devenir une source de bénédiction? Ah, c'est bien, hein? Et après, on voit que bon, la vie n'est pas facile. Le peuple d'Israël, il va être, quand il y aura la famine, parce que Abraham, il a eu Isaac et Jacob, son fils, son petit-fils, il y a eu une famine. Jacob avait déjà des enfants, et ils ont été en fait en Égypte pour chercher des aliments, parce que Joseph avait été envoyé par la providence de Dieu déjà en Égypte pour administrer que, en fait, pendant la période de famine, il y aurait à manger et pour les Égyptiens et pour les gens qui viendraient. Donc il a été là-bas. Mais après, en fait, il y a eu des pharaons qui n'ont pas connu Joseph et qui ont commencé à profiter de la main-d'œuvre pas chère des Israélites comme des esclaves. Et c'est vrai que tous les touristes qui vont visiter l'Égypte sont émerveillés par les constructions. En fait, ça a été construit quand même par des esclaves. Donc, il ne faut pas oublier le petit détail. Et donc, Dieu, il entend les gémissements du peuple d'Israël. Il voit leur oppression. Il va envoyer Moïse. Et après, juste après qu'ils soient sortis d'Égypte, Dieu va se révéler, il va leur donner les tables de la loi, mais avant, Dieu, il va parler à Moïse, et il va lui dire, maintenant tu vas leur dire à mon peuple, si vous écoutez ma voix et vous gardez mon alliance. Donc il y a toujours, on l'a dit souvent, l'amour de Dieu est inconditionnel, mais les promesses, malheureusement, pour nous, des fois, il y a des conditions à remplir. Et on va voir qu'aujourd'hui aussi dans notre génération, pour justement être un instrument dans la main de Dieu, il y a des conditions à remplir. Donc si vous m'appartiendrez, donc si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi, et vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Bon, ce qui est intéressant, après, quand on étudie l'histoire d'Israël, quand Moïse va aller sur la montagne, le peuple va pécher, va tomber dans l'idolâtrie. Et donc, en fait, toutes les tribus, parce que Israël s'était composé de 12 tribus, il y a 11 tribus qui vont être rejetées du sacerdoce, et il y a juste la tribu de Lévi qui va être une tribu de sacrificateurs. Mais le plan original de Dieu, c'était pas ça. C'était que tout Israël soit un royaume de sacrificateurs. C'était son plan. Et donc, dans Ésaïe 43, 10 à 12, pour ceux qui veulent noter les versets, Dieu, il leur dit, en fait, vous êtes mes témoins. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose, ça, on vient de passer Pentecôte, et vous recevrez une puissance survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Et là, en fait, Dieu, il dit aux Israélites, vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, c'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit, ce n'est point parmi vous un Dieu étranger, vous êtes mes témoins. Et dans Ésaïe 49, il va leur montrer au verset 6 clairement l'amplitude de la mission qu'il leur a donnée comme un royaume de sacrificateurs. Je t'établis pour être la lumière des nations. Amen. Donc Dieu a établi Israël pour être la lumière. Ils ont manqué le but. Et on va voir que pour nous, ça a une grande importance, parce que tout ce qui a été écrit au sujet d'Israël, ça a été écrit pour notre instruction, à nous qui sommes arrivés à la fin des siècles, pour qu'on ne suive pas leur mauvais exemple. Parce qu'eux, ils étaient contents d'être le peuple élu, mais le mandat d'aller apporter la bonne nouvelle aux autres, c'est comme Jonas, quand il reçoit l'appel, il s'en va de l'autre côté. Dieu lui dit d'aller à Ninive, lui il dit, oh, je m'en vais à Tarsis. Parce que là, et donc, en fait, alors nous, on dit, ah, Jonas, quel rebelle. Regarde bien ta vie. Et ta nature charnelle, à l'appel de Dieu, elle ne répond pas facilement, parce que la volonté de Dieu, elle est bonne, agréable et parfaite, simplement elle est contre ta chair. Parce que Dieu a fait comme ça, si vous vivez selon l'esprit, marchez selon l'esprit, car les désirs de la chair sont opposés à ceux de l'esprit opposés à ceux de la chair, afin qu'on ne fasse pas ce qu'on veut. Donc c'est vrai que ce n'est pas si simple que ça. Et donc Dieu, il a montré en Israël que nous, c'est des pièges qu'on doit éviter, on en reparlera tout à l'heure. Et Dieu, dans Isaïe 49, 6, il dit aussi pour être la lumière des nations et pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. On revient sur la promesse du Père que Dieu a fait à ceux qui avaient suivi Jésus-Christ. Voilà, une puissance qui surviendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la ville où vous habitez,
en Judée, dans la province où vous habitez, en Samarie, dans le pays, un peu le pays voisin si on veut, et jusqu'aux extrémités de la terre. On voit que Dieu, toujours, il a son plan. Et il veut que son peuple y participe. Et donc la prière de Salomon aussi, quand il va inaugurer le temple, c'est intéressant, ça va rappeler absolument à Israël de faire connaître à l'Éternel tous les peuples de la terre. De faire connaître l'Éternel à tous les peuples de la terre, pardon. On va lire dans 1 Roi 8, 41 à 43. Je vous laisse chercher pour ceux qui suivent. Ah, oh, c'est formidable. C'est affiché. Nos progrès sont évidents. Donc, quand l'étranger qui n'est pas de ton peuple, je vais regarder si c'est la même, voilà, c'est la même version, viendra d'un pays lointain à cause de ton nom, je vais le lire dans ma version parce que c'est un peu plus court, j'ai caché. Quand il viendra prier dans cette maison, exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure, et accorde à cet étranger tout ce qu'il te demandera. Pourquoi ? Afin que tous les peuples de la terre connaissent ton nom pour te craindre. Donc on voit qu'Israël avait vraiment cette mission-là, et même quand ils ont fait le temple, c'était une maison de prière pour tous les peuples. Et nous, en tant que chrétiens, on voit bien que Jésus nous a redonné cette mission. Malheureusement, on voit que le peuple élu, il a accompli que très rarement en fait sa mission en faveur du monde. Et c'est vrai qu'ils étaient très fiers d'avoir été élus, mais en fait, ils ne voulaient pas de la mission. Donc, on doit faire nous-mêmes attention de ne pas tomber dans le même piège. Qui c'est qui est content d'avoir été élu par le Seigneur? Il y a une autre face. Tu es élu d'un côté, tu es élu pour un mandat. Si tu ne remplis pas le mandat, tu perds l'élection. Parce que Dieu, il ne fait pas l'exception de personne. Il pardonne, il est miséricordieux, mais avec Israël, on va voir qu'il lui a enlevé le sacerdoce pour le donner à l'Église. Et donc, si nous, on ne fait pas le mandat, à un moment donné, Dieu il va chercher quelqu'un. Parce que moi, ce que je suis sûr, c'est que Jésus vient chercher une église glorieuse sans tache ni ride. La question, c'est pas s'il va le faire. La question, c'est si moi, je vais y participer. Parce que ce que Jésus considère comme son église, la seule, comme disait Paul pendant la Sainte Seine, la seule, il n'y en a qu'une pour lui, c'est celle qu'il a rachetée par son sang, scellée par son Saint-Esprit et qui fait sa volonté. Mes brebis connaissent ma voix et suivent. Je vais devant elles et elles me suivent parce qu'elles connaissent ma voix. Jésus, il n'est pas enfermé dans une religion, il est dans la mission. Et donc à nous de savoir, et c'est pour ça qu'on a reçu le Saint-Esprit, pour être des témoins. Et donc en fait, attention pas tomber, l'élection et mandat sont les deux faces de la même monnaie. Et on le voit très bien parce que Pierre il va expliquer qu'est-ce que c'est aussi la mission que Jésus-Christ a donnée à son peuple. Vous êtes une race élue, un saint sacerdoce, une nation sainte, un peuple acquis. Alléluia, qui c'est qui est content de tout ça? Moi, la race élue, ça me plaît. Pour que vous allez vous asseoir dans un temple. Mais non, pour que vous proclamiez, voilà, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. On est témoin pour témoigner de Christ. Si on témoigne de Christ, Christ témoigne de nous devant le Père. Mais il dit, si vous ne témoignez pas de moi, je ne témoigne pas, donc on se met dans une situation dangereuse. Et on se rappelle qu'avec Israël, à un moment donné, ça ne rigole pas. À un moment donné, tac. Ah, bon, moi je crois qu'Israël va être sauvé à la fin, mais dans le sens que Dieu corrige ce qu'il aime. Et il ne tient pas pour innocent le coupable. Quand Dieu a montré sa gloire à Moïse, il a dit un Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté, qui pardonne le péché, la rébellion, l'iniquité, qui garde son alliance à toujours, mais qui ne regarde pas le pécheur comme innocent. Parce que c'est un Dieu juste. Donc, après l'échec d'Israël dans sa mission, Dieu va transmettre l'assignation à qui? À l'Église. On se rappelle que Jésus est venu chercher tout ce qui avait été perdu. Et c'est vrai qu'au début, moi, comme je me suis converti dans un ministère focalisé dans l'évangélisation, je me disais, il est venu me chercher moi, j'étais perdu, tout. Mais en fait, le verset, il va plus loin que ça. Il dit, ce que Adam a perdu à la chute, l'autorité que Adam a perdue à la chute, pour accomplir la mission de Dieu de fructifier, multiplier, remplir la terre et la gouverner, je le retrouve en Christ. C'est ça ma position en Christ. Je suis assis dans les lieux célestes en Christ et il m'a rendu l'autorité. Le Saint-Esprit, c'est une puissance pour qu'on puisse accomplir la mission.
contre les puissances des ténèbres, parce qu'il y a un combat spirituel à mener. Donc en Christ, on doit bien comprendre qu'on est restauré dans la position qu'on avait avant la chute, et qu'on peut de nouveau accomplir la mission. Ce que Dieu voulait, c'est quoi avec Adam et Ève? Avoir une multitude innumérable d'enfants. Et c'est toujours le cas. Amen. Et même, oui, Dieu, il se contente des petits. Et pour ne pas nous décourager, il nous dit déjà, il y a plus de joie pour un pécheur qui se repent, 99 justes. Donc, il ne faut pas avoir peur des petits commencements. Mais après, on doit s'organiser comme une église, les négoces du Père, c'est que tous soient sauvés, parviennent à la connaissance de la vérité, au salut. Donc c'est important pour nous de nous organiser de manière à réellement que le Seigneur, quand il pense à nous, il dit, ben, ceux-là, ils sont efficaces, je vais rajouter un peu d'huile parce qu'ils travaillent beaucoup. Hein. Donc il y a besoin de les encourager. Et donc l'ordre de mission, en fait, on le voit, il existe, le plan de Dieu, il se révèle encore à la fin des 4 évangiles. Les 4 évangélistes, ils vont parler de ça. Juste avant son ascension à la droite du Père, Dieu, on le voit, Jésus va ordonner, c'est un ordre, hein. C'est un impératif, c'est pas si vous semble, si le vent souffle du bon côté, s'il ne pleut pas, si Macron est gentil. Non, ça n'a rien à voir. C'est un ordre. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre, et pour aller et faites des nations des disciples. Les baptisants au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, vous lui enseignez tout ce que je vous ai prescrit, des disciples, hein, ce n'est pas simplement des croyants. Hein. Ça, on reviendra plus tard là-dessus, et pas aujourd'hui, mais une autre fois. Et donc après, à la fin, Jésus, il dit aussi, « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et ça, pour ceux qui savent qui veut vivre dans la présence de Christ. Alors, Christ, il est dans son plan, il est dans sa mission. Donc, si tu ne rentres pas dans son plan, la présence de Christ, tu ne peux pas séparer la volonté de Dieu de la présence de Dieu. Si tu veux la présence de Dieu, il faut que tu sois dans la volonté de Dieu. Si tu n'es pas dans la volonté de Dieu, tu peux t'illusionner toi-même que tu y es, mais en fait, si tu n'es pas en train de vraiment vouloir gagner des âmes, il y a quelque chose qui coince. Et donc, on ne peut pas séparer ça, et Dieu, il est dans sa mission. Après, l'envoi dans la mission, on le voit dans Marc aussi, aller où? Partout le monde. Alors bon, et prêcher la bonne nouvelle à toute la création, donc l'ordre il est simple, on n'a pas, et ça évite toute confusion, on n'est pas là pour jouer à la religion, on a aller par tout le monde, il faut aller prêcher la bonne, quoi faire? Prêcher la bonne nouvelle, à qui? À tous. À tous, voilà. Et dans Luc aussi, il va dire la même chose, d'un autre point de vue. Ainsi, il écrit, c'est Jésus, après sa résurrection, il voit les disciples qui avaient peur, il leur dit la paix, tout ça. Et il leur dit, mais ainsi, parce qu'ils avaient été troublés par sa mort, sa crucifixion, bien entendu. Et il va leur dire, il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait des morts le 3e jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom, à qui? À toutes les nations. Donc en fait, le plan il est ample. Donc il n'y a pas besoin de se disputer. Dans les affaires du fer, il y a de la place pour tout le monde. Et il y a un service de ressources humaines qui travaille en permanence. Parce qu'en fait, Jésus, il voit la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Il est ému de compassion devant les gens. Il voit qu'ils sont comme des bergers, comme des brebis qui n'ont point de berger. Il va dire, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez pour que Dieu envoie des ouvriers dans la moisson. Des ouvriers remplis du Saint-Esprit. Hein, parce qu'en fait, si on va avoir la fabrication du tabernacle, c'était fait par des ouvriers remplis du Saint-Esprit. Et donc là, c'est pareil. Hein, c'est pas l'œuvre de Dieu, tu ne peux pas la faire par tes forces. Hein. Donc le but, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. Et il termine en disant, « Prêchez en mon nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. » La même chose qu'il avait dit à Israël, « Vous êtes mes témoins. » Donc on voit que Dieu, il est obstiné. Quand il a fait un plan, il peut arriver n'importe quoi, il va faire qui va se réaliser. Parce que Dieu, il n'échoue jamais. Ça prend le temps que ça prend, mais il va arriver à son terme. Voilà. Et nous, en fait, c'est la même chose. On doit aussi avoir un plan, une mission, un but, pour justement gagner quelque chose. Parce qu'en fait, c'est ça la promesse que Dieu il a faite. Jésus-Christ lui-même avait cette mentalité. On doit avoir la même pensée qu'il y avait en Jésus-Christ. Qui, sachant la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du Père. Et donc Dieu ne dit pas que ça va être facile, mais il dit que ça va être très bien. Et quand tu commences à faire la volonté de Dieu, Dieu il t'ouvre les yeux et il te montre la récompense extraordinaire.
D'ailleurs, si on prend l'exemple de l'apôtre Paul, qui est un exemple vraiment extraordinaire de quelqu'un qui a fait la volonté de Dieu, hein, c'était ça sa vie, et je ne fais aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie, d'annoncer l'évangile de la grâce de Dieu. C'était sa vie. Hein, Et le premier jour de sa conversion, qu'est-ce qu'il reçoit? Je vais lui montrer tout ce qu'il va souffrir pour moi. Mais en fait, il s'en foutait parce qu'il disait, mais les souffrances du temps présent ne peuvent pas être comparées à la gloire à venir. Ah, parce qu'en fait, il avait les yeux ouverts. Il dit, la récompense, j'ai compris, moi, Christ, il m'a racheté, je suis à lui, et il veut que je participe à sa gloire. Ça vaut le coup. Et donc, et dans Jean, en fait, c'est encore plus simple, c'est plus synthétique. C'est Jésus qui dit, comme le Père m'a envoyé, moi je vous envoie où? Dans le monde. Il ne faut pas aimer le monde, mais Jésus, le monde qu'il a tellement aimé. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils. Et en fait, nous, si on a la pensée de Christ, on doit aussi aimer le monde. Pas l'humanité qui souffre. Pas le système diabolique qui empêche les gens de croire. Là, c'est autre chose. Donc Jésus rapporte simplement cette déclaration. Comme Jésus a été envoyé par le Père pour réaliser l'objectif de Dieu, ceux qui croient en lui reçoivent aussi l'apostolat. L'apostolat, c'est quoi? C'est être envoyé. Déjà, on va démystifier le ministère d'apôtre. Ça veut dire qu'il est envoyé. Comme Jésus-Christ a été envoyé, l'apôtre, il est envoyé. Il doit sortir. Et donc, pour travailler dans les affaires du Père. Donc, l'envoi dans la moisson. Pourquoi Pentecôte? Hein, on l'a fêté récemment. Ah ben, c'est tout simple. Hein. C'est pour être témoins. Pentecôte, c'est la finalité, c'est ça. Et on reçoit réellement cette puissance. Et en Jérusalem, Judée, Samarie, jusqu'aux extrémités, l'amplitude de la mission est énorme. C'est pour ça que chaque chrétien né de nouveau reçoit le Saint-Esprit pour être un témoin, pour travailler dans... Chaque chrétien né de nouveau a ce privilège de pouvoir être un ouvrier dans la moisson, en sachant que celui qui est un ouvrier dans la moisson, il va recevoir une récompense. Donc dans ses écrits, Luc, il emploie le mot témoin, et être témoin, ça signifie donner témoignage de ce qu'on connaît personnellement comme certains. Donc pour être témoin, il faut absolument avoir une communion avec Christ. Le vrai témoin, c'est celui qui écoute Jésus-Christ, qui voit comment il est, et après il peut le raconter aux autres. Il est vivant. Aujourd'hui, je l'ai expérimenté. Ma vie a été totalement transformée. Je suis une nouvelle personne. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle personne, toutes choses anciennes sont passées. Donc on voit le Père, lui, il a un plan, le Fils, lui, en fait, il nous commande la mission, et le Saint-Esprit, il nous donne la capacité ou la formation nécessaire pour être des témoins. Donc le plan de Dieu, de Dieu le Père, la mission de Dieu le Fils et la puissance du Saint-Esprit nous amènent à être ses serviteurs obéissants et des ouvriers dans la moisson. Qui c'est qui veut être un ouvrier dans la moisson? Ouais, ça c'est plus lent, mais... Voilà, mais vous avez raison, hein, parce qu'en fait, il y a une parabole, c'est un père qui va envoyer ses fils dans un champ pour travailler. Alors il y a le premier, il dit, oui, moi j'y vais, hein, pas de problème, hein. Alors j'y vais, on travaille tranquille, et l'autre il n'y va pas. Et puis après, en fait, l'autre, ce qui devait y aller, il dit, bah non, quand même, il fait chaud quand même, hein. Il me fait rigoler, quoi, le père. Hein. Il m'envoie moi, il n'y va pas. Hein. Et puis après, il y a l'autre qui avait décidé de ne pas y aller, il se repent. Et donc moi, mon cœur, c'est qu'en fait, chacun de nous, parce que c'est un privilège énorme de pouvoir servir le Seigneur, de pouvoir être un ouvrier dans la moisson. C'est là que ça commence les récompenses. Et donc c'est pour ça que je vous invite chacun à demander à Dieu un cœur qui est disposé. Tu m'as racheté, et en fait ce que tu veux, c'est que je puisse faire partie de ton royaume de sacrificateur, de serviteur. Et maintenant, voilà, tu peux m'utiliser pour être un témoin de ton amour et de ta grâce. J'ai été guéri pour en guérir d'autres. J'ai été sauvé pour en sauver d'autres. C'est ça que le plan de Dieu. Hein. Alors, plus que jamais, les gens autour de nous, aujourd'hui, ils en ont plus que besoin. Hein. Donc, chaque croyant né de nouveau est invité à devenir cet ouvrier dans la moisson. Hein. Et en sachant, voilà, celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle. Ah, c'est pas mal. Hein.
Mais par contre, celui qui ne le fait pas, celui qui va cacher son talent dans la terre, il travaille aussi parce qu'il a dû creuser, il a transpiré. Hein. Mais après, quand le Seigneur il est venu pour lui faire rendre compte, ça n'a pas marché. Hein. Voilà. Donc le livre de Révélation aussi, il confirme que Jésus, par son sang, nous a achetés pour Dieu, de toute tribu, toute langue, toute nation, pour le servir, en régnant avec lui. On va le lire dans Apocalypse 1, 5 et 6. À celui qui nous aime, ah merci beaucoup. C'est quoi ta version? 5 et 6. Ouais, non, mais à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. Il est obsédé, hein, dès le départ, c'est ce qu'il veut. Donc lui, il est clair, quand Dieu il veut quelque chose, c'est clair dans sa tête, voilà. Et en fait, c'est un royaume. Hein. Il a dit à ses serviteurs, il a dit, réjouissez-vous, petits troupeaux, parce que le Père vous a destiné le royaume. Parce que c'est aussi le royaume. Parce qu'en fait, pour être près de Jésus, il faut être comme lui, un serviteur. Et donc, moi, le but du vrai chrétien qui est né de nouveau, qui voit clair spirituellement, il veut être le plus près possible de Jésus. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Si ce n'était pas le cas, je ne vous l'aurais pas dit. Et donc, le but, moi, je veux être un chrétien, pas... un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 heures ailleurs. Il y en a qui vont être sauvés comme ça, tout comme au travers du feu. Très bien, ils sont dans le parvis, ils sont dans la vie éternelle, gloire à Dieu. Il y en a d'autres, ils peuvent rentrer dans la maison. Mais ils sont reçus, bon, ils peuvent aller dans le salon pour boire un apéritif, autour d'une table pour manger. Mais c'est pas pour ça que, moi, mes invités, à Mina, je ne vais pas l'emmener, si elle vient déjeuner chez nous aujourd'hui, je ne vais pas l'emmener dans ma chambre. Hein. Et donc le Seigneur, c'est ça qu'il dit, le lieu très saint. Dans mes appartements, je vais t'amener. Hein. C'est l'épouse. C'est un lieu qui est réservé qu'à l'épouse. Et dans Apocalypse 5, 9 et 10, tu as été immolé, tu as arraché pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, toute nation, toute honneur. Tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Là, ça commence à devenir intéressant. Là. Il y a une promesse tout à fait spéciale pour ceux qui ont décidé. Donc le plan de Dieu pour son peuple, il se confirme et se révèle au travers de toute l'Écriture. Et Jésus et l'Église primitive furent fidèles au plan de Dieu et ont pu accomplir parfaitement leur mission. Qu'est-ce qu'il dit Jésus dans sa dernière prière, avant d'être arrêté, jugé et condamné? Il va dire, Seigneur, je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et donc Jésus, c'est le premier d'entre plusieurs frères, et c'est l'héritage que chaque chrétien rempli du Saint-Esprit peut vivre, comme Paul l'a dit, j'ai combattu le bon combat de la foi, j'ai achevé la course. Et donc, pour achever la course, on le dit souvent, vous l'avez entendu, des serviteurs de Dieu, la course chrétienne, c'est un marathon. Et nous, on a eu la chance avec Agnès d'être, je ne sais pas ce que c'était, mais on participait au triathlon et il y avait une des parties, c'était, il courait 20 km, après il faisait du vélo, après il faisait de la nage et tout ça. Et nous, comme on était avec le staff de direction, on était avec des grands sportifs, il y avait des marathoniens. Et donc, en fait, le marathonien, il s'entraîne. Et tous les jours. Parce que s'il ne s'entraîne pas, le marathon ne termine pas. Et donc pour nous, de voir que si on va avoir le souffle court, si on ne s'entraîne pas tous les jours, on va se retrouver devant des épreuves qui vont nous dépasser. Mais si on s'entraîne tous les jours, on va arriver. Hein, on va arriver, et c'est ça qu'on veut, hein, arriver. Et comme Jésus-Christ, voilà, qu'est-ce que c'est le plan de Dieu pour chacun de ses enfants? Qu'on puisse le glorifier sur la terre et qu'on achève la mission qu'il nous a demandé de faire. C'est bien hein, comme programme. Ça, on ne sera pas honteux. Hein. Efforce-toi de te présenter comme un ouvrier qui n'a pas à rougir et qui dispense droitement la parole de vérité. C'est ça. Et dans Actes 17, 6 et 7, c'est vrai que c'était une église qui était loin d'être parfaite. Dieu le montre, qui a plein de défauts. Mais en fait, c'est l'église primitive, elle a accompli la mission. Et on le voit dans Actes 17, 6 et 7, qu'en fait, ils sont décrits comme ça, les premiers chrétiens. Et j'aimerais bien que ce soit comme ça pour nous. Ceux qui sont arrivés jusqu'ici,
il est très nerf, Ces gens qui ont bouleversé le monde sont venus ici et sont arrivés jusqu'ici, voilà. Et en fait, c'était les chrétiens. Et ça, c'est intéressant pour nous de voir. Ils sont arrivés, parce que nous, souvent, les chrétiens, aujourd'hui, tristement, on est un peu bouleversés par les mauvaises nouvelles du monde. Mais à l'époque, c'est eux qui bouleversaient le monde. Et donc, en disant quoi? Qu'il y a un autre roi, contre les édits de César, en disant, il y a un autre roi, Jésus, à qui on doit obéir. C'était ça leur message. Hein. C'était simple. Hein. Voilà, il y a un autre roi qui est vrai, qui est juste, qui est éternel, et celui-là, il ne va pas vous exploiter, il va vous bénir, mais voilà, il faut lui obéir. Donc aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont bouleversés par le monde, et avec le Saint-Esprit, je suis sûr que Dieu va nous donner la puissance pour bouleverser le monde, pour être la lumière du monde, pour être le sel de la terre. Parce que Dieu c'est le même, et nous, si on arrive à revenir à comprendre qui on est en lui, on va pouvoir le vivre. Et Jésus, c'est le roi de la délégation, c'est pourquoi il enseigne aux disciples comment faire les mêmes choses que lui, afin de pouvoir qu'ils puissent continuer la mission que lui avait commencée. Celui qui croit en moi fera les mêmes choses que moi, même les plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et donc Jésus, il délègue, et nous, on doit apprendre aussi à déléguer, à faire d'autres disciples. Si nous, on cherche le Seigneur, c'est pour leur apprendre aux autres comment aussi servir le Seigneur. Et durant son ministère terrestre, en fait, Christ, il avait vu une foule languissante, abattue, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Il était ému de compassion. Mais si on regarde, Jésus, il a focalisé la majorité de son temps à former ses disciples. Ça, c'est intéressant parce qu'il avait la stratégie, il avait le plan. Il savait comment ça allait se passer. Et le succès de l'Église primitive, c'était en fait que chacun, ils avaient reçu le Saint-Esprit et ils savaient c'était pourquoi faire, c'était pour témoigner. Et quand il y a eu la persécution à Jérusalem, au chapitre 8, on voit qu'ils allèrent partout et ils annonçaient la parole partout où ils allaient. Et c'est ça que Dieu nous demande de faire, de ne pas avoir honte de l'Évangile. Et dans les Actes, nous voyons une église qui est en marche, elle a rempli Jérusalem de toutes. Hein, c'est le Sanhédrin qui arrête les chrétiens, les premiers chrétiens. Il dit ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là, au nom de Jésus-Christ, et voici que vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. Et donc nous, déjà, on va commencer par Colmar. Hein? Et donc le but, c'est que par la grâce de Dieu, on va trouver les moyens pour, en fait, que Colmar soit rempli de l'enseignement de Jésus-Christ, de la connaissance de la personne de Jésus-Christ qui est mort et ressuscité et qui revient bientôt. Voilà, c'est ça que Dieu nous demande de faire. Et plus tard, à la persécution, voilà, ils vont aller partout. Donc le plan de Dieu, il n'a pas changé. C'est ça qu'il faut comprendre. On le voit bien avec cette démonstration. Dieu, il a une idée fixe, il n'a pas changé. La mission que le Seigneur a confiée à ses premiers disciples n'a pas changé. On doit faire la même chose. Et aujourd'hui, pour obéir au Seigneur, nous devons nous convertir en ouvriers dans la moisson. Il n'y a pas de... Pour être un disciple aujourd'hui, nous devons aussi laisser de côté nos plans. Hein, c'est ça. Celui qui veut être un disciple, qu'il renonce à lui-même. Et pour rentrer dans le plan de Dieu, et je vous l'ai dit, moi si je regarde ma vie, les plans que j'avais, même les plus beaux plans que j'avais, ils sont tellement minables en comparaison de ce que Jésus me propose de participer à son plan glorieux, qui va être rémunéré pour l'éternité. Donc ça vaut le coup vraiment de dire, bon, Seigneur, j'ai assez perdu de temps, le temps est court, les jours sont mauvais, moi maintenant je vais me consacrer, je vais me focaliser à une chose, parce qu'en fait dans une course, ce qui est important, c'est d'arriver à la fin. On a bien commencé, des fois on a mal commencé, et avec Dieu, avec le peuple d'Israël, on voit que chaque fois qu'Israël se repentait, Dieu lui faisait grâce. Donc si nous, on s'est trompé, on a perdu du temps, c'est pas grave. Aujourd'hui, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur et reviens à moi, je vais te remettre le premier amour dans le cœur encore amplifié, et tu vas encore aller plus loin avec moi. Voilà, c'est ça que le Seigneur. Voilà. Parce qu'on va savoir, il n'est pas venu nous juger, nous condamner, nous sauver. Et donc pour terminer, en fait, il reste, donc je termine bientôt. Et donc on a vu, en fait, avec Agnès, on a eu l'opportunité de vivre en Amérique latine, où on a vu des églises réveillées. On a vécu dans des églises réveillées, où on voit que, et ils font rien d'extraordinaire. Hein. C'est Dieu qui fait, mais on va voir pourquoi. Parce que en Dieu, pour faire quelque chose de nouveau, il existe un énorme paradoxe.
c'est qu'en fait, il faut revenir au plan original. Et on va lire un verset dans Jérémie 6, 16. Et si des fois l'Église en France, elle n'arrive pas à porter le fruit qu'elle doit porter, c'est simplement que Dieu va encore la restaurer, parce que Jésus édifie son Église, il peut la restaurer, la réformer, pour qu'on revienne au plan original. Et quand on va revenir au plan original, vous allez voir que tout va bien fonctionner. Et donc Jérémie 6, 16, il parle, le prophète, et il parle aux Juifs de son époque, il dit « Placez-vous sur les chemins, regardez, demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie, et marchez-y, vous trouverez le repos pour vos âmes. » Et c'est ce que Dieu dit aujourd'hui à l'Église. Regardez l'Église des Actes des Apôtres, regardez. Tout le plan, il est là. Il ne faut pas en ajouter, il ne faut pas en retirer. C'est que chaque chrétien né de nouveau, il a reçu le Saint-Esprit pour être un témoin. Et ça va commencer à carburer. Et après, la dernière phrase, mais ils répondent, nous n'y marcherons pas, ça c'est la chair. Ah non, 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 nous on sait mieux. On sait mieux que Jésus-Christ comment il faut faire. Et si Jésus, il veut expérimenter, et si l'Église aujourd'hui, elle veut expérimenter le réveil, il faut absolument revenir au plan original. Pour remplir correctement la mission, comme l'a fait l'Église primitive, la première chose à rétablir, ou à établir, c'est que le plan initial de Dieu n'a pas changé. C'est toujours le même, et ça fonctionne toujours pareil, parce que les principes que Dieu a établis, ils sont universels et intemporels. Je suis, un Dieu, il ne dit pas j'étais, je serai, je suis. Il est dans un présent parfait. Et donc chaque chrétien né de nouveau a reçu le ministère de la réconciliation. On l'a vu, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, toutes choses sont devenues nouvelles. Et il nous a donné le ministère de la réconciliation. Et on fait fonction d'ambassadeur pour Christ. Donc c'est un honneur, parce qu'on est ouvrier dans la moisson, d'un autre côté, vous pouvez dire, mais je suis ambassadeur du royaume de Dieu. Et c'est intéressant de savoir qu'un ambassadeur, par exemple l'ambassadeur de France aux États-Unis, il a exactement la même autorité quand il parle que le président de la République. Donc moi, si je suis un ambassadeur de Jésus-Christ, Jésus-Christ m'a délégué son autorité pour que je puisse parler en son nom. Amen. Et donc c'est un privilège extraordinaire. Et on va voir le tabernacle de Moïse, en fait, quand il a été fait, il y a une parole qui revient souvent, tu dresseras le tabernacle d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Et quand ils ont inauguré, en fait, si vous lisez, c'est dans Exode, il y a 40 chapitres, les 15 derniers sont consacrés au tabernacle. Des fois c'est long, hein. Mais en fait c'est bien parce que Dieu il se révèle à Moïse, il dit, voilà, le peuple il va me faire des offrandes et avec ça vous allez faire un tabernacle parce que ça sera la demeure de Dieu au milieu du peuple. C'est le cœur de Dieu, il veut habiter avec nous, hein. Et donc et Moïse il va sur la montagne, il reçoit un plan et il va faire le tabernacle exactement comme Dieu lui a dit. Quand ils vont inaugurer le tabernacle, la gloire de Dieu va tomber sur le tabernacle et ils ne vont plus pouvoir rien faire. La gloire de Dieu se manifeste. Ça va se réitérer aussi avec le temple. David, il a dans son cœur, un homme sur le corps de Dieu, de faire une maison pour Dieu à Jérusalem. S'il habitait dans un palais, il dit, mais Dieu, il a une tente, ça va pas, on va lui faire une maison. Dieu lui dit, bon, tu as une bonne idée, mais c'est pas toi qui vas le faire, parce que tu as versé beaucoup de sang. Ça va être ton fils Salomon, qui est un homme de paix. Et Dieu, il va donner les plans à David. Il va lui donner, comme à Moïse, il avait donné les plans du tabernacle. Et David va les donner à Salomon. Et Salomon va construire exactement selon le plan que David a reçu, en communion avec Dieu. Et quand ils vont inaugurer le temple, ils vont prier. Qu'est-ce qui va se passer? Lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel, consuma l'holocauste et les sacrifices, et la gloire de l'Éternel remplit la maison. La note sur laquelle je veux terminer, c'est que ce soit le tabernacle ou le temple, ce n'est que l'ombre d'une réalité beaucoup plus glorieuse qui est l'Église de Jésus-Christ. Emmanuel au milieu de nous. Parce que nous sommes l'habitation, nous sommes le vrai temple, les pierres vivantes. Et donc nous, quand on va revenir, exactement, si on fait comme Moïse et Salomon, et qu'on construit ce temple exactement comme Jésus-Christ nous a dit de le faire, la gloire va venir dans l'Église. Amen. Et les gens vont venir. Amen. Parce qu'ils vont voir en nous une lumière qu'il n'y a pas ailleurs.
et ils vont être attirés par cette gloire que Dieu veut donner. Et donc c'est ce que je voulais partager avec vous. Voilà, c'est simplement à nous de revenir. Le plan de Dieu, il existe, il ne change pas. Il a une idée fixe, et c'est à nous de revenir. Et si on veut vraiment, pour que Dieu fasse des choses nouvelles, et que la gloire de l'Église en France se réveille, il suffit simplement de revenir aux vérités qui sont dans l'Évangile et au plan que Dieu a donné pour son Église, le corps de Christ. Et donc nous sommes doublement à lui, on se rappelle, il nous a rachetés, il nous a créés. Donc il a le titre de propriété, de création. Après il nous a rachetés, donc on est à lui. Et nous sommes le peuple qui lui appartient, c'était son idée fixe, vous m'appartiendrez, et vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs, et tous nous sommes appelés à être des témoins de Christ, et nous devons toujours examiner notre relation avec Christ au plan, à la lumière du plan qu'il a pour son peuple. Est-ce que je participe à ça? Les chrétiens, on a tous reçu le Saint-Esprit pour être des témoins. Est-ce que je suis un témoin? Et on doit tous s'unir au désir de Dieu de remplir la terre de sa gloire, parce que c'est ça que Dieu il a prévu. Et la terre sera remplie de sa gloire. Elle est déjà remplie de sa gloire, mais de la connaissance de l'Éternel, ça veut dire. Et le plan de Dieu, c'est que simplement nous, son peuple, on puisse apporter. Dieu pourrait le faire sans nous. Mais en fait, lui a décidé de le faire au travers de nous. Comme l'onction et l'assignation qu'il avait donnée à Adam et Ève. Donc je vais faire simplement une prière pour terminer. Et je vais demander à tous ceux qui veulent être des ouvriers dans la moisson, après réfléchir, c'est pas une pression, de se lever pour que je puisse prier avec vous. Seigneur éternel, c'est ta parole. Merci pour ton plan merveilleux, Seigneur. Merci parce que tu as voulu nous y associer, Seigneur. Tu fais de nous, Seigneur, tes collaborateurs, des ouvriers dans la moisson. Seigneur, c'est un grand privilège parce que tu as dit que celui qui te sert, il sera honoré en grande manière. Merci Seigneur parce que tu dis les temps sont mauvais, Seigneur, il faut les racheter et on doit se conduire avec circonspection, non comme des insensés, des sages, et comprendre quelle est ta volonté. Seigneur, ta volonté, c'est que justement on soit participant de ta nature divine, qu'on soit plein de ton Saint-Esprit, et qu'on puisse, Seigneur, aller annoncer ton salut jusqu'aux extrémités de la terre. Nous te remercions pour ton Église, tout le travail qu'elle a fait déjà, mais maintenant, Seigneur, nous sommes dans les derniers temps, dans la dernière ligne droite, et tu vas te glorifier en grande manière. Nous savons que tu ne fais pas exception de personne. Et si nous, on s'aligne, Seigneur, avec ton projet, avec ton plan, et qu'on le fait à ta manière, nous savons que ça va réussir, Seigneur, et que des milliers d'âmes vont venir à toi. Et Seigneur, c'est pour ça qu'on est d'accord de se laisser traiter par toi, corriger par toi, enseigner par toi. Merci parce que tu nous montres, Seigneur, que cet engagement, il est précieux. Tu es mort pour nous, afin que plus personne ne vive pour lui-même, mais qu'on puisse vivre pour toi, que ton amour nous impulse, Seigneur, à partager ta bonne nouvelle avec ceux qui souffrent dans les ténèbres, sans espoir. Et nous te remercions, Seigneur, parce que tu fais de nous des gagneurs d'âmes. Tu dis, celui qui gagne des âmes, il est sage. Et tu nous aides, Seigneur, à rentrer, Seigneur, dans cette dimension de foi, d'obéissance. Et nous voulons te louer pour cela, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.